Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue donc à cette séance ordinaire du lundi 5 août 2024. Alors, bienvenue à la salle, bienvenue dans les messieurs les conseillers et conseillères. Et puis, bienvenue aux gens qui nous écoutent en différé. Donc, pour cette séance ordinaire-là. Madame Vadeboncoeur n'est pas là. Je voulais profiter de l'occasion pour la remercier de m'avoir remplacé presque à la séance tenante là, due aux événements qui est arrivé dans ma famille. Alors, je la remercie quand même publiquement pour me dépanner. Alors, donc, on va débuter ça avec l'ouverture de la séance. C'est fait. Est-ce qu'il y a une période de questions dans la salle? Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires que vous souhaitez adresser au membre du conseil? Ça va? Enfin. D'accord. Alors, on poursuit. Donc, avec l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez ajouter à l'ordre du jour? Moi, j'en ai un aux affaires diverses qui serait le fauchage de la fragmite dans les intersections là, des rues administrées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. J'appuie 100%. On va en discuter rendu là. Mais, j'ai eu quelques contacts, quelques téléphones à ce sujet. Alors, donc, je vais vous en faire part en deux. C'est bon. Donc, j'ai besoin d'un proposant un appuyable de l'adoption de l'ordre du jour. M. Tina, appuyé. M. Bertillon, vous êtes d'accord? Oui, adopté. 2.2, l'adoption du procès-verbal du 2 juillet. Est-ce que vous avez des choses à corriger, à ajouter? Ça va. Donc, considérant que la lecture, vous avez renoncé à la lecture du procès-verbal, il serait résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2024. C'est pas vrai. Un proposeur, un appuyeur, Mme Fournier, appuyé, M. Bertillon. Tout le monde d'accord? Oui, c'est d'accord. Maintenant, on passe à la 2.3, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juillet 2024, séance extraordinaire, parce que nous avons octroyé le contrat pour la construction de la patinoire avec un toit. Alors, il y avait uniquement ce point-là à notre niveau et ça a été adopté. Donc, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Oui, M. Raymond. Ah, du temps pour l'appuyer. OK, d'accord. Posez M. Raymond, appuyé. Il est rapide, lui. M. Bertillon, vous êtes d'accord? C'est adopté. C'est bon. 2.4, adoption des comptes et engagement de crédit. Donc, vous avez en document annexe la liste des comptes chèques et des comptes prélèvements. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions là-dessus? Ça va. Alors, donc, en conséquence, il serait résolu d'accepter la liste des comptes à payer ainsi que la liste des chèques émis et paiements bancaires pour un total de 412 075 $ et 11 sous. Et l'autorisation est donnée au directeur général et greffier trésorier de payer les comptes. Alors, tout le monde comprend le sens de la proposition. Qui a fait la demande? M. Vézina, appuyé, Mme Fournier. Tout le monde d'accord? C'est adopté. Ensuite, nous poursuivons à 2.5, qui est le rapport sur les plaintes. Alors, nous avons eu une plainte qui a été reçue, qui a été traitée par le directeur général. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Suivons alors avec 2.6, qui est le dépôt du rapport de gestion contractuelle 2023. Simplement vous dire que le rapport de la gestion contractuelle, c'est un document qui explicite les contrats qui ont été octroyés par la municipalité, les contrats, le cumul des contrats de plus de 25 000 $. Alors, vous avez tout ce détail-là et c'est public. Et pour assurer donc la transparence de l'administration municipale auprès de ses citoyens et ses citoyennes. Alors, donc, c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution comme ça. Je suis pas général, donc tout simplement que le rapport, normalement, fait aussi éclat que s'il y a des plaintes, s'il y a des changements au niveau réglementaire ou quoi que ce soit, ce qui n'a pas été le cas pour l'année 2023. Donc, on reste comme tel. Merci. Alors, on poursuit avec 2.7, qui est la couverture d'assurance, risques liés au cyber-risque. Alors, donc, c'est un projet de résolution à l'effet d'adopter une couverture d'assurance pour se protéger contre les attaques pirates informatiques qu'il pourrait avoir, qui pourrait faire en sorte, que la municipalité se retrouve dans une situation où elle perd des informations et elle doit rançonner les vilains pour récupérer ces informations-là ou que de l'information confidentielle soit
Alors donc, si vous êtes d'accord, le Fonds des assurances des municipalités du Québec a soumis une offre de couverture d'assurance concernant les conséquences liées au cyberrisque. Donc, il serait résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre accepte la couverture d'assurance proposée par le Fonds d'assurance des municipalités du Québec au montant de 1 200 $ annuellement. Et c'est l'option B. Il y avait deux options, comme vous savez. Une option un peu meilleur marché et une option plus complète. Alors, je prendrais un proposeur, un appuyeur. M. Raymond, appuyé, M. Vézina. Vous êtes d'accord? C'est adopté. À 2.8, utilisation de la réserve infrastructure pour les travaux de la piste à rouleau et de la patinoire couverte. Alors donc, on a actuellement dans la réserve d'infrastructure 127 506 $. Alors, on prélèverait une somme de 40 000 pour réaliser le projet de couvrir les frais, une partie des frais de la piste à rouleau, la pump track, et de la patinoire couverte. Alors donc, nous, la municipalité, avons mis en place une réserve financière pour ces travaux-là. Alors, il serait résolu de désaffecter le montant de 80 000 $ se trouvant dans la réserve infrastructure afin de payer une partie des travaux de construction de la piste à rouleau et de la patinoire couverte extérieure. Si vous êtes d'accord, je prendrai un proposeur et l'appuyeur pour l'adoption. M. Berthier, appuyé. Mme Fournier, vous êtes d'accord? Oui. Et adopté. Dans le thème service de sécurité incendie, le rapport, le directeur est en vacances. Alors, je pense que c'est le directeur. Oui. Alors, pour le mois de juillet, donc, il y a eu 11 appels incendie et un appel premier répondant. Ça a quand même été un gros mois au niveau de l'incendie. Il y a eu des grandes chaleurs, il y a eu beaucoup de feux de débris, il y a eu des installations électriques, des fausses alarmes. Donc, il y a un peu tout qui a engagé beaucoup de sorties de nos pompiers. Donc, évidemment, peut-être un petit message de rappel de la part du directeur incendie. Les feux à ciel ouvert, s'il vous plaît, demandez votre permis, c'est sans frais. Et le but, c'est d'éviter des sorties inutiles de nos pompiers dans le feu. Donc, lorsque vous demandez le permis, ça va être étudié et vous appelez la journée que vous pensez faire votre feu. Comme ça avise la centrale 911 comme de quoi il y a ça. Comme ça, si les gens voient la boucane au loin, ils vont savoir que c'est ce feu-là. Ils ne déplaceront pas les pompiers là, à ce moment-là. Donc, on essaie de faire attention. C'est un message de rappel qui provient du service de sécurité incendie pour cet aspect-là. Ça fait ça complet? Oui. On passerait à renouvellement de l'entente de prévention incendie pour 2025. Donc, la Saint-Alexandre fait partie de la régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte, principalement pour les services du préventionniste pour les risques élevés et les risques moyennement. Alors, donc, on renouvelle ces ententes-là annuellement. Et donc, on a l'entente. Alors, ce qui change dans l'entente, c'est que le tarif horaire du technicien en prévention va être augmenté de 5 $ au taux horaire pour l'année 2025. Et les frais de déplacement vont augmenter de 1 $ pour l'année 2025. Et que le conseil municipal, est-ce que vous cherchez favorable à cette augmentation? Donc, il serait résolu d'accepter les conditions financières de la régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte d'Iberville pour la poursuite de l'entente en prévention incendie et plus particulièrement pour les services d'un technicien en prévention incendie, tel qu'est dicté dans la résolution de la régie ARI-2024-07-706. Alors, si je prends un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de cela, Mme Fournier, M. Vézina, vous êtes d'accord? Oui, adopté. Maintenant, en l'hygiène du milieu à 5.1, le dépôt du rapport de la stratégie québécoise d'eau potable 2023. Que de bonnes nouvelles là-dedans que nous avons. Le ministère nous félicite pour les efforts qu'on fait depuis toujours pour améliorer, d'abord baisser le niveau de consommation par habitant, ce qu'on fait. Ensuite, le suivi sur les feux, quand on en a, c'est fait dans des délais raisonnables et l'investissement qu'on met à tenir à jour nos équipements et notre usine et tout ça. Alors, donc, c'est des très bonnes nouvelles à ça. Alors, c'est un dépôt d'un rapport, il n'y a pas de proposition complète. Mais je peux vous dire, puis je peux dire à la population qu'on peut être très content de ce qui se fait là, en termes de gestion de l'eau potable ici à Saint-Alexandre. On est bien en avant de bien du monde sur plusieurs items. Alors, puis je ne dis pas ça pour me vanter, mais quand même reconnaître les efforts qui sont là.
Donc, c'est complet, absolument. Alors, donc, on passe à 5.2, qui est la campagne de sensibilisation à l'économie d'eau potable. Ça, c'est un groupe auquel je suis membre, là, donc le CRSQV, qui est un comité environnement et un sous-comité qui travaille justement sur l'eau potable. Alors, c'est faire en sorte qu'au niveau de la MRC, les 14 municipalités de la MRC adoptent des programmes pour baisser le niveau de consommation d'eau partout sur le territoire de la MRC et naturellement dans les municipalités respectives. Alors, il y a divers outils, dont l'outil qui est présenté par le gouvernement. Attendez, oui, c'est le ministère de MAMAF, donc le ministère des Affaires municipales, qui a un thème « Votre eau, c'est notre eau à tous ». Et ça illustre la cascade d'impact découlant de plusieurs gestes quotidiens liés à une consommation excessive liée à cette précieuse ressource. Alors donc, nous, pour ce qui est de Saint-Alexandre et le travail qu'on fait, c'est beaucoup au niveau de la MRC de se donner des objectifs communs au niveau de l'ensemble des municipalités pour abaisser le niveau de consommation d'eau. Et il y a une des propositions fortes qui résonne et qui risque de faire, c'est celle que nous avons adoptée ici même à l'université, c'est-à-dire les rabais sur les modifications des toilettes, les changements des vieilles toilettes pour des toilettes à faible. Ça a donné la preuve que ça fonctionne. Et tranquillement, ça fait son chemin. Venise en Québec nous a approchés pour avoir une copie de règlement. Alors, si on peut établir ça à l'ensemble de la MRC, d'ici un an et demi, on pourrait se donner cet objectif-là de sortir toutes les vieilles affaires et remplacer ça par des toilettes à faible débit qui sont beaucoup plus économes. De quoi tu parles, les vieilles affaires? Je comprends qu'il peut y avoir un petit... Confusion. Soyez rassurés, ça concerne les toilettes. Alors, en conséquence, il serait résolu que la municipalité de Saint-Alexandre participe à la réalisation de l'objectif de préserver l'eau sur toutes ses sources sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu, en déclarant que l'eau de surface et l'eau souterraine, dans leur état naturel, sont des ressources qui font partie du patrimoine commun. Donc, ça appartient à tout le monde. Et tout le monde a un droit, donc, d'avoir de l'eau. De mettre de l'avant des initiatives concrètes visant à une réduction de la consommation d'eau pour l'ensemble de la municipalité, ce que nous avons fait et ce que nous faisons depuis un bon bout de temps, et en adhérant à la campagne de sensibilisation que je vous mentionnais tantôt à l'économie d'eau potable du ministère des Affaires municipales. Le thème « Votre eau, c'est notre eau à tous ». Et encore une fois, illustre la cascade d'impact découlant de plusieurs gestes quotidiens liés à une consommation excessive, liée à cette précieuse ressource. Il y a beaucoup de liens là-dedans. Alors, je prendrai un proposeur en appuyeur pour l'adoption. M. Vézina, appuyé M. Bertillon. D'accord? Oui. À 5.3, aide financière pour une installation septique, donc le dossier 2024-51. Donc, pour bénéfice des gens de la salle, on a un programme d'aide financière pour les installations septiques. Alors, donc, les gens qui veulent bénéficier de ce programme-là peuvent faire en sorte d'établir sur une période de 10 ans ou 15 ans les frais liés à leur installation septique. Et ce serait envoyé sous le compte de taxes des citoyens et des citoyennes qui veulent participer à ça. Alors, ça permet d'avoir un délai pour mettre à jour notre système, c'est-à-dire payer la mise à jour du système. Et d'avoir également une subvention de la municipalité de 700 $ pour les plans d'ingénieurs liés à les installations septiques. C'est bon. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'accorder l'aide financière pour l'installation septique, le dossier 2024-51, au montant de 21 942 $ payés par le règlement d'emprunt 15-284. M. Raymond, appuyé par Mme Fournier. Vous êtes d'accord? Oui. C'est fait. À 5.4, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour des travaux de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts. Alors, on doit faire cette demande-là parce que ça concerne un futur bâtiment qui va être fait sur la rue Saint-Denis. Comme vous savez, la rue Saint-Denis, la responsabilité de ça, c'est le ministère du Transport. Alors, on doit faire une demande au ministère du Transport pour être capable de brancher cette nouvelle immeuble-là au réseau.
Alors, si vous êtes d'accord, il serait résolu de faire une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour des travaux de branchement au service d'aqueduc et d'égouts pour la propriété sise au 493 rue Saint-Denis, appartenant à 9285-0542 Québec Incorporé. Et enfin, la résolution. Résolution, M. Raymond, appuyée par Mme Fournier. D'accord? C'est adopté. À 5.5, orientation du conseil municipal quant aux réparations d'un ponceau du ruisseau Chartier, la branche 6. Pardon? Monsieur le maire, je garde l'intérêt pour le point 5.5. D'accord. C'est noté. Alors donc, il y a une problématique d'affaissement d'un ponceau qui est situé sur les propriétés qui sont touchées par le ruisseau Chartier par la branche 6. Alors, ces affaissements-là risquent de faire des blocages d'écoulement des eaux puis d'avoir des problématiques d'inondation, entre de dégâts d'eau qu'il pourrait avoir. Sauf que la municipalité, en fait, vous savez que c'est la MRC qui est responsable des travaux d'entretien sur les cours. Alors, la MRC nous a approchés, ils nous ont soumis, selon les experts qu'ils ont consultés, la firme d'ingénieurs qu'ils ont consulté, 3 options pour la réparation de ça. Une option totale et 2 options intermédiaires au système. Et il faut donc donner une certaine orientation à ça, parce que les frais entourant de ça sont importants. Alors, si vous êtes d'accord, donc le Conseil appuierait l'orientation de retenir l'option 2, qui est l'option la moins dispendieuse et qui consiste à faire donc un fossé tapé avec les roches pour faire en sorte que l'eau puisse circuler normalement. Voilà. Donc, c'est des coûts qui sont importants et puis il faut quand même donner une orientation pour faire ça parce qu'on ne peut pas laisser le système actuellement là, sans réparation. Alors, il serait résolu que le Conseil municipal de Saint-Alexandre émette l'orientation de retenir l'option 2, soit le retrait de la canalisation et l'aménagement d'un prisme trapézoïdal avec stabilisation, donc avec les pierres qui font en sorte que le sol ne peut pas retourner dans le fossé. Et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du Boucher. Une question, parce qu'on avait discuté qu'on pourrait donner la possibilité peut-être aux citoyens concernés de débourser eux-mêmes les sommes pour avoir l'option totale. Donc, est-ce que ça a été envisagé, qu'on garde cette option-là pour ces citoyens-là ou... Nous, l'orientation, c'est l'orientation de base de la chasse. Ouais, ça c'est correct. Là. Ça, si les citoyens veulent aller plus loin. Ouais, c'est ça. C'est là que je dis, est-ce qu'on se garde une porte ouverte? La résolution ne vient pas fermer cette option. OK, c'est bon. L'élément a été déjà donné à la MRC. Ce que la résolution dit, c'est qu'avec les infos qu'on a en ce moment, puisqu'il n'y a pas d'entente de quoi que ce soit, de paiement ou quoi que ce soit, vous avez une préférence pour le scénario. Parfait. Donc, c'est une orientation qui est prise en charge. Pas tout le monde? Alors, donc, qui en fait la proposition? M. Vézina, M. Berthiaume, tout le monde d'accord? Excusez, pour que les gens sachent à peu près, on peut-tu nommer les noms des propriétaires qui sont touchés à ça, là? Non? Il y en a plusieurs. En fait, on a mis les numéros de l'eau dans la résolution. OK. Mais à travers la grande ligne, mettons, là. Oh, oui, c'est dans le... En partant du village, en s'en allant vers Riberville, après une place, là, il traverse la grande ligne. On se reconnaît. C'est bon. Oui, donc, ça a été adopté. Oui, merci. OK. Alors, on change de thème. On est rendu maintenant aménagement, urbanisme et développement. Donc, à 7.1, service de l'urbanisme, le rapport. Donc, bonjour tout le monde. Donc, excusez, le rapport soumis par Michael. Oui. Oui, donc ce mois-ci a été un petit peu plus petit pour moi parce que j'ai été absent pour des vacances. Donc, le nombre de permis émis est un petit peu plus restreint qu'à l'habitude. Donc, on parle de 36 permis émis pour une valeur de 143 700 et un montant de 1 250. Les principaux permis qui ont été émis, là, donc, durant mon absence, ça a été ceux qui étaient en lien avec les PIA, principalement, le mois dernier. Aussi, au niveau du colportage, bon, il y a eu PL qui a circulé durant ce mois-ci.
Je tiens aussi à souligner que Mme Nadeau était de retour à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est juste seulement pour dire qu'à partir de maintenant, elle aussi va être au bureau. Donc, puis, ça couvre un petit peu ce que j'ai pour ce mois-ci. Comme je disais, vu que j'ai été absent une bonne partie du mois, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui ont avancé de mon côté. Vous avez des vacances? Oui. C'est très bien. Je voulais simplement vous remercier et vous féliciter pour le travail que vous avez fait en l'absence de Mme Nadeau, parce qu'il y a beaucoup quand même du travail à faire là. Alors, merci beaucoup, M. Picard, de votre implication. C'est bon. 7.2, le PIA. Alors, le premier qui est le 495 rue Saint-Denis. Donc, c'est une demande de PIA pour un immeuble qui éventuellement va être construit. Donc, je vous lis les considérants pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, considérant donc le dépôt de la demande d'approbation d'un PIA pour l'obtention d'un permis, le projet est assujetti à l'approbation du règlement 21-382 sur les PIA en fonction des critères et des objectifs applicables aux travaux de construction au long de la rue Saint-Denis. Donc, le PIA, Programme d'intégration architecturale, fait en sorte que il ne se bâtisse pas, il ne se rénove pas n'importe comment sur la rue Saint-Denis, à Saint-Alexandre, pour garder une harmonie et un look d'ensemble, si vous me permettez, qui soit correct. Alors, donc, les critères à respecter sur la rue Saint-Denis sont plus rigoureux, étant donné que c'est la rue principale, c'est la rue que l'on voit. Considérant que les fenêtres bandeaux proposées ne respectent pas le caractère traditionnel des bâtiments de la rue Saint-Denis, et le choix des matériaux de recouvrement des murs extérieurs doit tenir compte de celui utilisé sur les bâtiments traditionnels du secteur, tels que le bois, la pierre, le stuc et la brique. Et l'aluminium blanc posé verticalement n'en fait pas partie. Considérant que les pignons de retour en façade, donc les pignons qui ressortent des bâtiments, seraient plus harmonieux avec l'architecture des bâtiments de la rue Saint-Denis que ce que propose le plan qui a été déposé. Considérant que le projet n'atteint que partiellement les objectifs du règlement sur les PIA, donc 21-382, en conséquence, il est proposé par M. René Bessette, appuyé par M. Patrick Morin, et unanimement recommandé, parce que le CCU, comme vous le savez, a des recommandations de conseil, les adopte ou qui... Donc, unanimement recommandé au conseil de refuser la demande de PIA telle que présentée pour l'obtention d'un permis de construction. En connaissance, tout le monde, je pourrais. Monsieur Raymond, vous êtes d'accord? Ouais. La rue Saint-Denis, monsieur Raymond? Oui, c'est une demande d'agrandissement de balcon de 9 pieds en bois traité. Réfection des marges, présentation non conforme. On faut-tu dire le nom de la personne? C'est public. Ah, regarde. Les considérants puis tout ça, ben, regarde, c'est pas ma job de faire ça d'habitude, mais c'est mignon, c'est qu'attendez une minute pour proposer, libérer, surtout appuyer. Et en tout cas, il est accepté par le CCU là, au 496 rue Saint-Denis, que c'est correct. Donc, ça rencontre des objectifs donc, du PIA pour ce projet-là. Alors, donc, le CCU, donc, proposé par la conseillère Julie Vadeboncoeur, appuyé par Yvan Desjardins, et unanimement recommandé au conseil municipal d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de construction pour des travaux de rénovation extérieure de la résidence existante. J'ai un proposeur, un appuyeur pour ça. M. Lézina, appuyé Mme Formé. Voilà. D'accord. Adopté. On poursuit avec 7.4, demande de PIA au 1241 rue du Repos. Ça concerne le revêtement extérieur. Alors donc, c'est de refaire le revêtement de la maison et du garage. La couleur du revêtement serait bleu nuit. Et cette couleur-là, on la retrouve également plus sur d'autres bâtiments de la rue du Bonheur.
Donc, le demandeur, c'est M. Jean-Pierre Piché, la rue du Repos, excusez-moi. Donc, la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'obtention d'un permis de rénovation pour le changement du revêtement extérieur de la résidence et du garage existant. L'objectif, le matériau de parement extérieur proposé est du vinyle de couleur bleu nuit. Le projet atteint les objectifs du règlement 21-382, c'est correct. Après les libérations, il est proposé par la conseillère Julie Vadeboncoeur, appuyé par M. Yvan Desjardins et unanimement recommandé au conseil municipal d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis de rénovation pour le changement de revêtement de la résidence et du garage. Je propose M. Berthiaume d'appuyer M. Desjardins. Donc, d'accord. Oui. Maintenant, la dernière qui est sur la rue Saint-Gérard. On continue, tu fais bien ça. D'accord. C'est une manière de passer à la POC, comme on dit. C'est correct. Alors, donc, la demanderesse, c'est Mme Frédérique Charbonneau, qui demeure au 1616-1 de la rue Saint-Gérard. Alors, donc, le but, c'est l'ajout d'un garage attaché à la maison avec le deuxième étage habitable. Donc, considérant que les matériaux, je vous fais grâce des autres choses qui se répètent là. Donc, considérant que les matériaux et les couleurs sont identiques à la résidence. Alors, ils reprennent essentiellement les mêmes éléments. Le projet atteint les objectifs du règlement 21-382. Alors, si vous êtes d'accord, donc, il est proposé par M. Yvan Desjardins, appuyé par René Bessette, qui a unanimement recommandé au conseil municipal d'approuver la demande de PIA. Je pense qu'on a conservé, c'est ton point. Fait que... Oui, j'arrive au bon moment. Désolée de mon retard. Pile dessus, comme on dit. Oui. Alors, donc, je répète, donc, j'ai expliqué un petit peu la demande qui a été déposée. Et donc, le CCU s'est rencontré à ça, il a formulé une recommandation pour l'étude. Alors, après délibération, il est proposé par M. Yvan Desjardins, appuyé par M. René Bessette et unanimement recommandé au conseil municipal d'approuver la demande de PIA pour l'obtention d'un permis d'agrandissement pour la construction d'un garage attaché tel que présent. Alors, M. Raymond, appuyé par Mme Fournier, vous êtes d'accord? Oui. C'est fait. On est sur partie, c'est un peu impoli. C'est bon. Ben, merci, bonne soirée. Bon, ben, ça nous a fait plaisir. C'est un petit annonce rapide. Ça va bien? Oui, merci. Voilà. On poursuit à 7.6, adoption du règlement 24-418, le règlement modifiant le règlement 89-09 concernant la formation du CCU afin de mettre à jour certaines dispositions. Alors, à la formation sur les conseils consultatifs d'urbanisme, on avait fortement recommandé de lire la résolution d'origine qui créait le CCU. Et en la lisant, on s'est rendu compte de quelques petits bijoux, dont les serments et tout ça. Alors donc, on a décidé de remettre ça à la moderne, si je vous bordais l'expression. Et puis, donc, je rappelle que il y avait eu un avis de motion qui a été déposé à la séance précédente. Et donc, à cette séance-ci, on adopte le règlement comme tel qui modifie donc les éléments. Donc, j'ai parlé de l'avis de motion. Donc, si vous êtes d'accord, il serait résolu d'adopter le règlement 24-418, règlement modifiant le règlement 89-09 concernant la formation d'un comité consultatif d'urbanisme afin de mettre à jour certaines dispositions. Est-ce que, si vous êtes d'accord, je parlerai un peu de M. Raymond, c'est adopté si vous êtes d'accord. Merci. Maintenant, à 7.7, octroi de mandat pour l'élaboration d'un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, communément appelé les PPC-MOI. Donc, un PPC-MOI, ça vise à permettre, sur certaines conditions, la réalisation d'un projet, malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme. Donc, c'est conscrit un projet, une construction et des modifications sur les liens dessus.
C'est un projet qui est susceptible d'être approuvé par, un projet susceptible d'être approuvé par un PPCMOI doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité. Un projet soumis dans le cadre d'un PPCMOI doit passer par le comité consultatif d'urbanisme, l'approbation de la MRC et l'approbation des personnes habilitées à voter. Donc, il va y avoir consultation des résidents sur cette élément. Considérant que le conseil municipal considère qu'un tel outil peut être utile afin de planifier le développement urbanistique de la municipalité. Considérant que l'offre de services reçue afin de rédiger un projet de règlement sur les PPCMOI, alors si vous êtes d'accord, il serait résolu d'octroyer le mandat de rédiger un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation de l'immeuble, un PPCMOI, à Philippe Meunier et associés urbanistes pour le montant de 2 816,89 $. Un proposeur d'appuyeur pour ça, proposer M. Bertillon, m'appuyer Mme Fournier. Vous êtes d'accord? Oui, adopté. Alors, on poursuit à loisirs et culture, à 8.1, service des loisirs et culture, le dépôt du rapport. Oui, alors c'est moi qui vais le faire pour une ultime fois, puisque nous avons notre directrice qui va être de retour à partir de la semaine prochaine, donc Anne Tremblay qui est de retour de son congé de maternité. Donc, on va retrouver une équipe complète au loisir pour la première fois en 1 an, presque. Donc voilà pour ça. Au niveau des loisirs, évidemment, c'était le suivi du camp de jour qui s'est fait. Le camp de jour va rondement à la municipalité. On est rendu à l'étape en ce moment où je suis en train de sonder les utilisateurs, les parents, pour voir comment ils ont trouvé le service. Il y a des suggestions d'amélioration pour les années antérieures, pour les années futures plutôt, excusez-moi, de ce niveau-là. Au début du mois, il y a eu un tournoi de soccer des travailleurs étrangers qui a été réalisé ici en collaboration entre la municipalité d'Henryville et la municipalité de Saint-Alexandre. Et l'organisme communautaire. L'ANCRE, effectivement, c'est vrai. Merci de le mentionner. Permettez-moi une parenthèse, ça a été vraiment populaire, intéressant, il y a eu plein de monde. Alors, tous les travailleurs étrangers qui travaillent sur les fermes et tout ça sont réunis, puis il y a eu 4 parties de soccer qui ont été faites. Et puis, c'était bien le fun de voir ça, parce que ces gens-là sont nés avec le ballon rond. Puis, je peux vous dire qu'on n'a pas besoin de le montrer. Enfin, excusez-moi. Alors, on poursuit. Excellent. Donc, il y a également la piste à rouler ou la pump track en bon français qui a été ouverte au public ce mois-ci. On voit l'engouement des jeunes qui sont présents sur la piste. On voit constamment des jeunes aller là-dessus. Donc, on pense que c'est un beau succès. Il reste encore des travaux d'éclairage à faire, mais ça s'en vient. On sait quand est-ce qu'ils veulent faire ça? Je rencontre l'entrepreneur demain pour un autre projet, donc je vais en profiter pour lui poser la question à ce moment-là. Par ailleurs, également, il va y avoir la patinoire éventuellement ce mois-ci, mais on a octroyé le contrat durant le mois de juillet, donc ça s'en vient ça aussi, ce grand projet-là. La programmation de l'automne a été effectuée. Elle a été envoyée à l'ensemble des résidents par courrier. Donc, vous l'avez dans votre boîte aux lettres. Donc, vous pourrez la consulter. Et on a terminé le rapport final au niveau de la fête nationale. Sinon, au niveau de la culture, il y a eu un pique-nique culturel ce mois-ci, le 14 juillet. Il y en aura un autre au mois d'août qui va avoir lieu. Le 10 août, donc ce samedi, effectivement. Donc, on est plus dans le cirque cette fois-ci pour le pique-nique culturel qui s'en vient. Évidemment, en termes de communication, il y a eu l'organisation d'une conférence de presse pour annoncer l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du PAFIRSPA pour la patinoire. Le ministère du sport et des loisirs. En fait, c'est le ministère de l'Éducation qui chapeaute le sport, le loisir. Donc, c'est vraiment une subvention du ministère de l'Éducation, mais qui chapeaute ces activités-là, dans le fond. Mais on a la ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air qui est venue faire l'allocution, Mme Isabelle Charret. Donc voilà, je vous dirais que c'est pas mal ce qui fait le tour au niveau des loisirs. Donc, et on va commencer à planifier tranquillement les activités à l'automne. Donc, tout ce qui est l'Halloween, tout ce qui est le Noël, ce qui peut être des activités plus ponctuelles également. Donc, ça s'en vient prochainement. Pique-nique culturel, celui du 14 juillet, on a eu près d'une quarantaine de personnes. On m'a dit de 35-40 personnes. Alors, ça, c'est une belle assistance pour ça. Puis, il y a celui qui s'en vient, donc, ce samedi, comme on a dit.
Et puis, juste un petit retour sur la conférence de presse. C'était vraiment une belle nouvelle annoncée. Alors, dans le cadre du programme PAFIRSPA, la municipalité a été acceptée dans sa demande et a reçu donc va recevoir une subvention de 2 199 250 pour la réalisation de la patinoire avec un toit. Alors, c'est vraiment majeur. C'est parmi, je pense, les plus hautes subventions que la municipalité a dû recevoir dans son histoire. Et il faut oublier de spécifier que la ministre a tenu à préciser que notre demande, elle était parfaitement remplie. Ah, impeccable. Ouais. Donc, bravo Marc-Antoine pour ça. Oui. 3 millions 100 000. Avec les taxes. Donc, si on prend le retour de taxes, on parle de 3,6 millions à peu près. Et puis, juste pour préciser, c'est que tu as une phase du financement qui vient du PAFIRSPA, ce qu'on vient de dire. Il y a une partie du financement qui vient de la taxe sur l'essence. Puis il y a une partie du financement qui vient de la municipalité. Alors, la municipalité finance le projet à hauteur de 77,78%. Et le reste est financé par ces deux éléments de programme. Alors, ça nous fait vraiment une belle infrastructure, puis amène les agents qui ont déjà été planifiés ici dans la municipalité. Alors, on est très fiers de ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment un beau. Marc-Antoine, naturellement, a eu un rôle majeur. Je pense que l'équipe au complet, puis pour la rédaction de ça aussi. Elle va se construire à la même place de la vieille. Juste à côté. Juste à côté, parce que la vieille va être défaite pour éventuellement avoir des jeux d'eau. Il y a une petite patinoire pour les enfants, là, pour pas de hockey. Le 10 000 €, c'est quand? On va dire ça. Je vous donne la réponse mercredi. On espère le plus rapidement possible. À suivre le mois prochain. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais si on est relativement optimiste, on devrait avoir peut-être une patinoire pour l'hiver, puis compléter l'ouvrage en 25 pour le toit. Alors, on va avoir un système de son, éclairage, vous êtes bienvenue. Et faire votre démonstration de patinage. Disco là-dedans, tout là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur le rapport? Bon. Alors, poursuivons. Point 9, correspondance. La correspondance que vous avez là, c'est qu'on est octroyé d'un montant de 2 millions. Excusez, je ne l'ai pas par cœur. Chercher. Donc, c'est pas 2 millions, 1 79 722 pour la réalisation de travaux d'infrastructure municipale admissibles. Et à cette enveloppe-là, il y a un 10 qui peut s'ajouter si ça concerne des travaux sur de l'aqueduc ou des équipes. Alors, ces argents-là, ce budget-là vont être disponibles pour planifier pour des travaux. Pour ça, j'avais ça dans la correspondance. Et puis, au point 10, affaires diverses, comme je vous l'ai mentionné, si vous êtes d'accord, on octroierait donc, oui, parce que vous l'avez déjà. J'ai déclaré quelque chose. Allez-y, sur le directeur général. Je vais la lire, mais si vous voulez la modifier, soyez bien à l'aise. Donc, considérant l'état actuel des fossés situés aux abords de la Grande Ligne et de la route 227, considérant que cela amène des enjeux de sécurité routière liés à la visibilité des usagers et des résidents, considérant que le conseil municipal juge prioritaire de faire le fauchage de ces fossés, il est proposé et résolu que la municipalité procède dès que possible au fauchage des fossés de la Grande Ligne et de la route 227 et de prendre entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour effectuer des travaux de fauchage par la municipalité à compter de 2025. Je propose ça 100 000 à l'heure. J'ai fait une plainte d'ailleurs, moi, en passant. Là. Pas eu de suivi. 100 000 à l'heure, c'est peut-être un peu trop. Vous avez fait une plainte au ministère, je Oui, pense. j'ai fait une plainte au ministère, François. Proposé, M. Berton, d'appuyer. C'est unanime. C'est unanime. C'est unanime. Ah, oui, Il oui. y a encore un résident qui est arrêté chez moi hier, on a dit ça va juste pas bien. Non. Chez moi aussi également, là, c'est compliqué quand tu sors de Sainte-Marie du côté droit. Tout ce que tu vois, c'est la grosse touffe de Fracno. On va dire qu'on a engagé un nouveau entrepreneur cette année, puis il ne fait pas le job qu'on y avait demandé jusqu'à date. En tout cas. On tirera les conclusions qu'il faut entendre. Donc, tout le monde d'accord? Ah oui. Alors, c'est adopté. On va le suivre aussi des personnes.
Ça fait le tour pour les affaires diverses. Donc, il y a d'autres choses que vous souhaitez étudier. 11, retour des comités. Je ne pense pas, en période de vacances, il n'y a pas eu de grand rencontre de comité, je ne sais pas de votre côté. Alors, La seule chose que j'aimerais rajouter, c'est par rapport à la pompe track, il y a beaucoup de gens qui en profitent, puis c'est correct. Mais ne pas oublier la sécurité, le casque, le port du casque, les protège-coudes, les protège-genoux, puis y aller dans des heures s'éclairer, attendre. C'est une remarque tout à fait pertinente. Dans le devoir d'aujourd'hui, il y avait un article sur les pump tracks. Et compte tenu de la dangerosité de ces équipements-là, ben, il faut les utiliser de façon convenable. Mais effectivement, le casque, c'est vraiment un minimum. Là, pour éviter des blessures graves là, en cas de. Mais ça fait partie du sport. Hein. Tu joues à la balle, puis tu peux recevoir une balle entre les deux yeux. Trampoline, bicycle, n'importe quoi, ski alpin, dès qu'on bouge, on dit aux gens de bouger. C'est normal, mais c'est sûr que des bad luck, des mauvaises expériences, c'est regrettable, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie des protections, puis je pense que ça fait partie du tableau, là, que c'est une exigence de la municipalité, en fait, les protections. Oui. C'est pas ce que notre monde se passe mal, c'est plus clair. Non, c'est vraiment pas le but. Ça fait partie des conditions, moi j'appelle ça des conditions quand tu décides d'y aller, ben, tu t'engages à mettre ton casque. Là. Oui. Récemment, il est là-dessus à côté de la piste à rouler. Exactement. Tu ne peux pas te tromper. Non, mais parce que je ne veux pas être Absolument. Ben, vous n'avez pas essayé votre bicycle. C'est bon. Ben, on serait rendu à la deuxième période de questions, commentaires. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, ben, allez-y. Ah oui. On va finir ça. C'est bien correct. Pour la 227, j'avais en ligne, la pilot, j'avais appelé Votre nom? ici Votre nom. Claude Breton. C'est pour nos citoyens. Voilà. Mais pour monsieur aussi. J'avais appelé ici à la municipalité un samedi soir pour laisser un message à la boîte vocale parce que ça n'a même pas d'allure. Non. Sortir devant des shows, là, c'est. Je sais même pas pourquoi il n'y a pas eu d'accident encore. Oui. Puis, en tracteur, ça va super bien, mais en véhicule, c'est zéro. J'ai appelé au NTQ. J'attends encore le retour d'appel. J'ai laissé un message sur une boîte vocale à une madame. Je l'ai pas du tout. Puis, Ils m'ont envoyé un courriel, moi. Hein. J'ai eu une confirmation par courriel de ma plainte. OK. Moi, je l'ai fait par téléphone, mais il n'y avait personne qui a répondu. Peut-être en vacances. Mais probablement encore. Ils sont sûrement pas mal en vacances. Le ponceau qui va être réparé, il traverse entre la grande ligne? Non. OK, c'est dans un champ quelque part. Oui, c'est bon. Vous savez, dans les dessous, on va en faire 2. Super. 2 ponceaux qui changent au complet dans les dessous, c'est à 2,27. Ça, on n'a pas été informé parce qu'on n'a pas cette information-là encore. Ben, moi, je t'ai demandé quand il était en train de couper la sphère, je t'ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Puis c'est eux autres qui m'ont dit ça. Ça prend 2 semaines. Barré, il a fermé. Fermé, il n'y a plus rien qui passe. 2 semaines. Et on ne sait pas. Ils vont voir, le gars m'a dit qu'il était pas avoir une pancarte sur le bord du chemin pour dire de quelle date à quelle date. Il m'a dit que ça part avant le 5 août parce que c'était en vacances de construction, aux autres et tout. Je n'ai pas vu de pancarte encore. Sauf que ça va occasionner des problèmes s'ils font ça en septembre pour l'école. Parce que le tour scolaire, il faut qu'elle passe à quelque part. Fin août, c'est ça. Oui, oui. Puis moi, ça m'occasionne des problèmes pour aller virer à la ferme. Ben, Aussi. Il y a 2 ponceaux, c'est entre le viaduc de 35 puis la rang Saint-Anne qui vont être faits. Fait qu'ils font Sur cette section-là, ils en font un vis-à-vis de la maison chez Wallet. Oui. Puis l'autre est au côté de ma ferme. Puis ils ne font pas tout le en même temps parce que sinon le monde va être enclavé entre les deux. Fait que c'est ça pour dire qu'il y aura des petits problèmes. Mais ça, je trouve ça curieux qu'on n'ait pas informé de ça parce que c'est majeur, là. Ben oui. Non, non, vas-y. Ça fait aussi partie des discussions qu'on avait eues avec la directrice. Tout à fait. Peut-être qu'il était informé quand il y avait des travaux. Là. Plus informé. Parce que moi, j'ai demandé si c'était pas être la circulation en alternance. Non, il dit il n'y a plus rien qui passe. Fait que là, j'ai avisé mon camionneur à aller qui m'a emmené pour avoir des projets parce que c'est des soins essentiels, on appelle. Oui. Les pompiers, les pompiers. Ça n'a pas d'allure, ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans cette affaire-là. ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si
À une certaine époque, l'autoroute n'était pas complétée, puis ça traversait. Oui, mais c'est avant, c'est après ça, c'est avant ça, là. Avant la montée de la station. Lui. Sinon, Ils ont fait des lignes, ils ont fait des lignes à Ils terre. ont des pieds plantés. Ils ont scié l'asphalte. Puis, qu'est-ce que c'est l'autre? oui, on jase, là. Si on pense à votre expérience, quoi, on parle de au moins 2-3 jours par ponceau. Je ne veux pas te répondre. OK. Les gagnants, puis les gars, ils arrivent par la 9 heures sur la job, puis à 3 heures, il faut qu'ils partent pour puncher. Fait que tout ça rentre en ligne de compte. Chance qu'on ne marche pas de même chez nous, mais ça. Puis, T'es pas ingénieur. Hein? T'es pas ingénieur. Non, mais je pense que je fais mieux que les autres, en tout cas. Les bombes dans le village qui étaient installées. Oui. Petite question. Oui. La selle dans la montée de la station, comment ça, ça n'a pas la même longueur que la selle dans la rue Saint-Jean? Non, La même profondeur. la même OK. profondeur. Pardon. Parce que chez nous, ben dans ma rue, j'en ai 2. J'ai passé là rarement, mais je passe. Puis la montée de la station, il faut que je les passe en tracteur. Puis, j'aime bien mieux ceux dans la rue Saint-Gérard que celle qui ont mis là. Elle est très agressive. Un tracteur, ils n'ont pas de suspension. Ça va super bien, mais ici, là, pour ralentir et pour passer sa petite vitesse. C'est trop avec. On va faire les constantes, on va faire des mesures. On va Faire des mesures, parce que quand ils ont creusé les trous là, pour faire les bombes, tu passes en pick-up, tu voyais la différence entre les 2 cracks qu'ils ont fait, parce que comment ça fait qu'elle est plus courte que les autres, parce que la longueur du pick-up, à un moment donné, ça mesure de quoi? Peut-être ton temps de distance. Je pose la question. Parce que dans la montée de la station, là, c'est assez ordinaire. OK. Puis, si ça ne marche pas, moi, je m'en vais passer par l'autre rue qui est. On fait d'autres ailleurs. Moi. Dans le fond d'autre ailleurs, ils veulent faire chier, moi, tout je suis capable. La rue de la chute, là, il y a des arbres. Ça, M. Breton, quand même. On n'est pas Non, non, là non. pour faire. On a un problème quand même de vitesse partout. J'ai pas fini. La vitesse dans la rue Saint-Gérard. J'avais mis le radar, là, entre les 2 bosses, là. Le téléphone, avant chez nous, voilà. Le monde qui m'enlève au poste, ils reprennent le temps qu'ils ont modéré, ils le reprennent. Ça n'est épeurant. Ça n'a absolument pas rien réglé. Mais les essais, là, une journée, là, puis je sais quel monde passé. On va sortir les données du rapport éventuellement. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Le radar, il est entre les 2 bosses. Oui. Le radar est entre les 2 bosses. Mais entre la première bosse et la grande ligne, tu vas voir que ça ne t'a pas mettre de données. On peut vérifier. Là, on est en train de vérifier cette mesure-là entre les 2. Ça, pour voir le radar, je te le confirme. On va mesurer quand même avec le radar, puis on va. Il se déplace. Là. On va regarder. Puis, je n'aimerais pas de nom, il y a des pick-up lettrés dans la rue, qui sont faciles à reconnaître. Ça passe bon train. Puis, il ne faudra pas qu'il y ait un jeune qui passe à demander, parce que l'autre jour, je m'emmenais à la rue Saint-Denis, puis il y a un jeune qui est sorti en vélo entre 2 maisons, là. Puis, il est ressorti dans la première étage du monde qui arrive de Notre-Dame. Puis, moi, j'étais dans l'autre, puis je voulais pas vite. J'ai fourré vrai. Puis, le jeune, il n'avait pas épié ses pédales. Il serait eu un char de l'autre bord, là, il se faisait ramasser, genre. Et aujourd'hui, ma vie, j'ai dit de faire attention. Ça fait partie de la game. Oui. C'est ça qui est ça. Mesurer les ponceaux, puis je vous donnerai une nouvelle. Je vais avoir un compte rendu là-dessus, si c'est possible. Les ponceaux. Les bandes, les ponceaux. Les bandes. OK, parfait. Ils ont les 2 sujets. C'est pour ça que je Les ponceaux, c'est un affaire. Puis les bandes, c'est bon. Puis, si jamais tu n'es pas conforme, c'est pas celle de corriger. Ou il est trop tard, c'est soudé là. On va commencer par aller voir, je pense. Ouais. Communiquer avec la compagnie qui l'a fait aussi, pourquoi? Peut-être que Regarde, t'as ils ont une raison, il doit y avoir une explication quelconque. la station, il y en a juste un, fait qu'ils l'ont peut-être fait plus abrupt que. Mais dans la route de lui, il n'y a pas rien de décrit de la longueur, quelque chose de même. Ben, je vois dans l'appel d'offres, oui. On a demandé un élément. Je n'ai pas été mesuré, vous comprendrez, je l'apprends à l'instant. Il est très agressif. Je sais bien qu'il faut ralentir le monde, là. Parce qu'à un moment donné, on passe le 150 heures. Moi, j'ai une paire, là. J'ai assez hâte que la voie de dessert soit faite en haut, là, pour avoir passé dans la grande ligne, puis en montée de la station, là. Puis le monde, il pense que
en tracteur, on roule en haut des limites de vitesse. Là. Les tracteurs, ils roulent 40. Vu que c'est une masse qui est bien grosse, le monde il pense qu'on roule 20 vite. Au-dessus de la limite, mes tracteurs sont bons à 40. Je ne peux pas rouler plus vite qu'à 40. Puis quand j'arrive au dépanneur, il y a le radar. Et oui, sur le radar, comment est-ce qu'il roule mes tracteurs? Ça m'en pose, ça, là. Fait que je vais avoir un compte rendu là-dessus. Si c'est possible. C'est ça que ferait jouer Regardez les ça. fast-track. Hein, parce que de toute façon, l'appel d'offres a spécifié les modules sur les autres. Si quelque chose n'a pas été respecté. C'est soit ça ou ils l'ont fait plus haut que les autres. C'était de l'asphalte. Hum? C'était de l'asphalte. Ça se peut bien, ça va pas vous la passer, puis ils l'ont mis. Et si c'est le cas de le faire trop haut, vous vous rappelez peut-être sur la rue du Pavillon. Ouais. Il y avait. C'est sur Pavillon. Ouais. Il était très agressif, puis ils l'ont limé, c'est mon expression, là, ou scarifié, le bon terme. Oui. Pour réduire la hauteur. Là. En tout cas, il y a moyen de faire quelque chose, mais on va commencer par. On va vérifier, premièrement. Vous viendrez me voir après la séance, on prend vos coordonnées pour vous faire le Oh, M. Ferrand est là. Ah, mais je ne C'est Là non plus. ça que je vais les prendre quand même. Encore bon, merci, M. Breton, de vous être déplacé et d'instruire ces éléments-là. Pour ce qui est de la vitesse, si on avait On a ça pour quelque la chose vitesse. de magique, on l'aurait fait. Non, mais c'est toujours en cours. C'est toujours en cours, ça fait pas longtemps qu'il y a Oui, oui. ça. Puis, tu sais, juste pour information complémentaire, tu sais, j'ai fait beaucoup de routes, moi, la semaine passée, puis j'ai passé dans une municipalité en Ontario, et puis il y avait un low-down à tous les 65 pieds à peu près, sur 1 kilomètre. Ça, c'est extrême. Oui, mais sinon, c'est parce que les gens, ils passaient par là comme à l'intérieur de la ville, dans un quartier résidentiel, pour ne pas passer sur la grande route où il y a le trafic. Tu sais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, oui, c'est extrême, mais je veux dire, tu sais, moi, j'habite sur la grande ligne ici, en sortant. Oui. Extrême, là, on les entend. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu le sais qu'ils ne roulent pas à 50, tu le sais qu'ils ne roulent pas à 100, ils rendent à 110, 120 avant la courbe. Là. Avant la courbe. C'est encore 50, ça. C'est bon. Tout ça, moi, je pense aux motos, là, parce que les motos, on les entend aussi. Là. Les motos, ils commencent à clencher ici, là, en avant de l'hôtel de ville ou en avant de Les Peugeot. puis ça tourne la courbe, je ne sais pas comment ils font. Fait que c'est sûr que c'est extrême, mais à un moment donné, on n'aura pas le choix de mettre des mesures extrêmes en place parce que c'est ça. Il faut juste faire attention à tout le monde, on est d'accord? Oui. C'est ça. Sauf que mon beau-père est à la montée de la station, il arrive au stop, là, au bord du pont. Il y a une madame qui arrive de la rue de la Chute. Il dit, c'est à moi à passer, puis j'ai vu s'en venir, puis je m'entends voir des fois. Elle t'a viré ça, là, le stop. On n'avait même pas de stop. Ah ouais. Faut que tu conduises pour les autres. Ça, puis pas clignotant, en tout cas, les comportements. Ah ouais. Les clientèles, c'est pas pire, mais fais ton stop. Ah Tu sais, oui. il y a un monsieur qui est venu en juin, j'étais là ce soir-là, là, puis il est en convalescence. Il dit, si le monde fait leur stop, là, il mettait les banques au stop. Il dit, tout le monde va les faire, les stops. Le monde apprenne en ayant des tickets, des fois, il va falloir faire. Ouais, il n'y a pas de police. On se demande combien la police? C'est trop cher, trop cher. Trop cher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te dire, on a des services d'enquête, on paye des enquêteurs pour des ci, pour des ça. Manque de staff, eux autres aussi, manque de personnel à côté à part de ça. Et la gestion de la vitesse de la municipalité, c'est quelque chose qu'on a travaillé fort depuis 2 ans. Puis là, on va continuer à travailler fort. Il faut juste, avant de poser d'autres gestes pour voir qu'est-ce qu'on a fait, si ça a rapporté, si les gens sont plus consciencieux ou non. J'espère que le gouvernement va nous donner un photoradar. On attend après ça aussi. Je me rappelle, dans une couple d'années, dans la montée de la station, il y avait une pétition qui fallait mettre des bombes en caoutchouc, là, ça je me souviens. Puis, ça n'a pas eu lieu. Il y a une madame qui s'est faite pogner par la police au radar. Elle a dit aux policiers, c'est pas moi, il faut que tu pognes, c'est les jeunes à palette. La madame avait 60 quelques années, s'est faite pogner à 70. Mais c'est pas moi, il faut que tu pognes, c'est les jeunes à palette. Ben oui, mais tu as signé la pétition pour avoir des banques, puis toi-même, tu ne respectes pas. Ben, C'est nos citoyens qui roulent vite, là, on le sait, on les voit. Là. c'est ça. C'est ça. Je restais à la rue de la Chute avant de rester dans le rang des dessous, puis je me disais que ça passait pas à peu près. Là. Ouais. Le plus vite qu'ils vont avoir accès à l'autoroute 35. Puis le milieu Ça va de devenir une partie Oui. Milieu de la Excellent. France. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? On a parlé, moi c'est Steve Dubella, qui est résident depuis 2 ans. Bonsoir. Donc, on a parlé tantôt de la piste et du fait qu'on a parlé notamment qu'il fallait
insister sur la sécurité. Moi, j'y étais. Et c'est vrai que c'est effrayant. Quand on voit les personnes qui arrivent, qui ne sont pas protégées. Je pense que, un peu comme on parlait pour le Mumba, le simple fait de le mettre à l'entrée, le casque et tout ça, à un moment, ça ne va pas suffire. Et je ne pense pas qu'il faut attendre qu'il y ait un accident, dans le moins des cas, ou un drame, pour prendre des mesures, c'est-à-dire que, à la limite, c'est d'interdire l'accès à des personnes qui ne sont pas protégées. Sinon, au rythme que je vois là, parce que peut-être un lundi ici, et on aura un incident plus grave de ce genre. Parce que c'est déjà arrivé. Malheureusement. Le problème avec ça, c'est d'avoir des gens qu'on peut poster là tout le temps. C'est un peu plus compliqué, là, la main-d'œuvre. Mais regardez, peut-être qu'il y a des temps d'affluence qui sont plus importants que d'autres, où là, on pourrait cibler des gens qui pourraient être là. Puis, ou si on trouve des bénévoles, ça c'est une autre option, mais de rappeler à nos jeunes. À la limite, les gens, ils n'aiment pas à la bouche. À la limite, je ne sais pas si c'est réglementaire, mais éduquer une amende. Parce que ça pourrait inciter les gens. C'est des mineurs, ça devient. On les protège contre eux-mêmes. Même si c'est des mineurs, ils sont sous la responsabilité de leurs parents. Si le parent laisse son enfant aller là-bas comme ça, c'est lui le responsable. Ben oui, totalement. À la limite, peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas dans quelle mesure ça je pense. Mais peut-être penser. En tout cas, il y a cette avenue-là. Il y a peut-être une avenue aussi. On va avoir éventuellement une boîte qui va pouvoir s'ouvrir par téléphone pour avoir des équipements, raquettes de balles, raquettes de tennis, etc. Peut-être que ce principe-là, on pourrait avoir des casques déjà que les gens pourraient utiliser lorsqu'ils vont sur la piste à rouleau, puis qu'ils remettent à leur place lorsqu'ils quittent. Mais en tout cas, ça pourrait être peut-être une avenue qui peut être regardée. Il pourrait y avoir une séance d'information. Quand il y a une heure affluente, je ne sais pas, quelqu'un qui se propose qui va vous montrer l'équipement, parler un peu de ça, quoi. Je pense ça de même. Absolument. Mais voilà, merci de votre intervention. Il y a des clubs de BMX peut-être qui pourraient venir faire une petite formation ou quelque chose. Puis... Les casques, écoute, ça, c'est pour tout le monde. C'est ça, peut-être mettre plus de pancartes, défendu d'y aller sans casque. Mais ça pourrait être une option, là, tu sais, quand, par exemple, faire comme les panneaux d'affichage, mais ça la piste, là, on va planter un piquet, là, puis sur le piquet, c'est marqué casque obligatoire, je ne sais pas, là, comment. Pas de casque, t'as pas d'affaires, là. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est comme des panneaux de signalisation. À divers endroits, puis des fois, je ne sais pas, au pire, aller t'échanges, je ne sais pas, je ne vais pas donner d'ouvrage. Ça s'adresse aux jeunes, il faut être créatif. Oui, parce que les autres, ils sont créatifs, puis des fois, pas toujours dans le bon sens. Est-ce que j'ai d'autres? Oui, monsieur. Les traiteurs d'oiseaux qui se promènent dans le village, ils faire de quoi avec ça? La police. Pas de tondeuse, là. Pas de tondeuse, pas de fou. Ils font rien que se promener dans le village à la journée ou quand il fait noir, il n'y en a pas de problème. En haut dépanneur. Mon père est à la montée de la station, puis il dit pas rare, puis il dit que ça passe 4-5, puis il y en a un qui est attaché à un d'autre parce qu'il y en a un qui est brisé. Il dit pas rare, à noirceur. Des limites des vitesses. Il y en a un qui a marqué, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Citoyen Alexandre la semaine passée, qui s'est fait dépasser. Il était à 40. Marchand maudit. C'est la police, là. C'est parce qu'à un moment donné, il va y avoir un accident quelque part. Là. C'est déjà arrivé, il y en a un pavillon, il y a bien des années, qu'un jeune en roues qui est décédé, frappé par un char, il va arriver à la même affaire. Là. Mais tu sais, c'est comme monsieur disait, c'est souvent des jeunes, les parents sont. C'est parents. Je comprends pas. Ça, là, ça me dépasse. Ben, moi aussi, ça me dépasse. De à un moment donné, c'est quand tu es responsable. C'est des jeunes de 17-18 ans. C'est Jésus. Ah, mon Dieu. Il n'y a pas de scooter. Des fois, les parents sont moins impliqués aussi. À ce moment donné, ils vont arriver de quoi? Non? Quand tu dois commencer à faire l'éducation des parents. Mais ça, le problème, c'est que là, si, exemple, ça arrive, là, ils voient, là, le temps que la police intervienne, il faut quasiment que la police aille cogner chez eux, dire, regarde, il y a du monde qui t'ont filmé, on t'a sur caméra, tu t'es identifié. Il était quand même. Oui, si tu es capable d'identifier la personne,
il pourrait. S'il y a un casse, puis tout ça, il y a un gap. L'année passée, sur mon territoire de chasse, j'ai un Kodak qui prend des photos quand quelque chose se passe. J'avais un tracteur gazon dans mon top de dingue. J'ai pris ça en photo. Je l'ai envoyé à mon père. Si jamais tu vois quelque chose, ça donne que les tracteurs passent dans mon père sort dehors, ça envoie les jeunes. Les jeunes, non, non, c'est pas nous autres. Ils ne se promènent pas des bois. Mon père sort son sel, il monte le. Il y en a un que la face est descendue, mais il a reconnu son tracteur. Incroyable. Bonjour. Trouvez-vous des Bon, choses? c'est là? pas dire, ça. D'accord. Juste une- Ah oui. Il y a toujours une gang de petits délinquants. Sur Saint-Charles. OK. En arrière, il y avait le berger. Oui. Ben là, comme vous avez remarqué, les vieux arbres ont été arrachés et la terre a été drainée et a été érochée. En fait, tous les travaux pour préparer la terre à recevoir éventuellement des cultures industrielles. là, comme Soya, maïs, voilà. Les instituts. c'est une terre agricole. C'est ça. L'ancien propriétaire avait un verger cirque. Les arbres ont été laissés à l'abandon. Ça ne sera pas un quartier résidentiel. Non. C'est correct comme ça. Ah oui. Voilà. Très bien, oui. Le nouveau puits rentre quand en fonction? Quand on va avoir le certificat d'autorisation du terrain. Faut qu'il analyse l'eau, quoi. Il faut qu'il analyse le dossier puis qu'il émette un certificat d'autorisation comme quoi qu'on peut le brancher puis le brancher à la propriété. Ça va prendre longtemps que la demande est faite. Ça fait 1 an que le puits est passé, prêt à fonctionner. Plus que ça, parce que le temps de faire les plans et de notre côté. Et là, il faut déposer au ministère de l'Environnement qui n'arrête pas de nous demander des avis de ce projet-là pour voir si la nappe bouge, qui nous demande des confirmations au niveau des ingénieurs, au niveau d'anciens rapports, au niveau de la nappe, au niveau de la vulnérabilité, au niveau des sites, OK. Donc, nous, on va nous répondre dans 2 semaines pour cet élément-là et on espère que ça va débloquer, mais il n'y a rien qui empêcherait le ministère de nous renvoyer les réponses. Dès qu'on a l'autorisation, on va pouvoir regarder pour faire les travaux, travailler au niveau du financement également, et on va pouvoir le faire. Il était passé où, lui? Sur le terrain de l'usine. Sur l'usine de l'usine. Chaque côté des droits. On a reçu une demande on a reçu une demande d'information du ministère de l'Environnement par les Gémeaux sur le directeur général, si je me trompe, c'est 26 questions liées au projet. Ça, malgré les plans de toute la C'est une question oui ou non. Là. On va pas faire ça compliqué quand on fait ça. Une maison autour. Ah oui. Il faut les occuper. Les grouilles dans le puits. Ça prend certains sauts pour répondre. Il faut qu'on ait pas une initiative d'ingénieur ou d'hydrogène. Voilà. Des fois, on n'a pas la réponse tout de suite. Faut, Alors, si ça complète, je prendrais quelqu'un sur la levée de l'Assemblée, M. Vézina. Merci. Alors, merci de vous être déplacé. Au plaisir de vous voir. Puis, on n'a pas été méchant. Soyez venus. Ouais, c'est le fun. Ouais, c'est le fun, puis qu'ils donnent leur opinion, là. C'est agréable.